C'est à présent au tour de Monsieur Simonin, Frédéric Simonin, chef étoilé et militant anti-gaspillage de la première heure, de venir partager ses convictions. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Simonin. Habituez-nous les cuisiniers à faire des discours. Donc merci à toutes et à tous. Madame la ministre, monsieur le ministre, monsieur le maire, cher Arrache d'Air en Marche, et bien évidemment tous mes confrères qui sont ici présents dans la salle. Mon dialogue à moi sera très court parce que, bien évidemment, quand on est à l'écoute des élocutions que vous avez fait avant nous, c'est évident qu'en tant qu'humain, et là le mot est très grand, prendre conscience bien évidemment de ce qui se passe en général dans le monde. Alors Courbevoie est en plein essor sur ce sujet, bien évidemment. Monsieur le ministre d'État d'Afrique, j'ai un ami qui est chef d'État en Afrique aussi, où nous avons échangé ensemble sur l'agriculture, la culture, sur comment le peuple africain est en train d'émerger, parce que pour moi, l'Afrique aujourd'hui sera le pays de demain, alors qu'il est le berceau de l'humanité. C'est là où il y a une incohérence totale. Et quand on parle aussi de l'alimentation, je trouve ça très triste que le prémisse de la vie, qui est vivre sur cette terre, profiter des bienfaits de cette terre qu'on nous a donnée, la cultiver, en prendre soin. Nous sommes aujourd'hui dans quelque chose où tous, nous sommes dans des difficultés. Et nous ne pouvons pas le nier, en fait. Il ne faut pas se cacher, se voiler la face, de se dire que tout va bien, alors que l'être humain se prend dans son propre piège, en finalité. Pourquoi ? On laissera ce discours de côté, sinon nous allons nous engager dans quelque chose de politique qui sera fort, où je suis un peu un révolutionnaire et donc je préfère me taire. Donc parlons de mon engagement culinaire en tant que chef étoilé. Et bien évidemment, beaucoup de mes confrères, pardonnez-moi, sont très engagés à la cause, car nous traitons l'alimentation, nous la travaillons, nous la produisons, et nous essayons de la donner avec bienveillance et avec amour pour celui qui la reçoit. En tant que chef engagé, je suis bien évidemment sur énormément de sujets, dont la tablée des chefs. Bien évidemment, nous sommes très conscients des problèmes qu'il y a, la précarité qui concerne beaucoup de personnes âgées, mais aussi des étudiants qui ont du mal, effectivement, à se nourrir et à avancer, à progresser. Parce que si on mange sainement, si on mange bien, on arrive à prendre soin de soi, et quand on est bien physiquement, on arrive à penser mieux. Bien évidemment, ça va de soi. Alors, je fais aussi un petit clin d'œil très brièvement à mon ami ici présent, Nabil Zemouri, qui, petit à petit, m'a lancé sur le sujet de l'anti-gaspi, car pour moi, c'est lui, en tant que chef, bien évidemment, qui est le plus à même d'expliquer le sujet de l'anti-gaspillage alimentaire. Souvent, il me donne comme ça des petits sujets auxquels je prends de la réflexion pour pouvoir m'émanciper dans mon travail et aussi évoluer. Et donc, je le remercie. Il va prendre, je pense, part à la suite et vous faire une petite élocution à ce sujet. Voilà, donc c'était naturellement ma présence quand Arrache m'a demandé de participer. Je n'ai pas réfléchi, j'ai dit oui tout de suite. Et pourquoi ? Parce que vous voyez par exemple un chef étoilé, meilleur ouvrier de France, devant vous, vous allez vous dire waouh, quelle belle réussite. En finalité, la réussite, c'est quoi ? C'est rien du tout. La réussite, c'est rester soi-même dans la vie, c'est ne pas oublier d'où on vient, ne pas oublier qui nous sommes, ne pas oublier les difficultés que nous pouvons rencontrer dans la vie, ne jamais sous-estimer qui que ce soit dans la vie. Et pour vous donner juste un petit point, il y a très longtemps, j'ai fait la queue quand j'étais enfant. J'ai grandi à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, et avec ma mère, on faisait les restos du cœur parce qu'elle n'avait pas de moyens financiers. Donc petit, j'ai fait les restos du cœur, je faisais la queue avec elle. Et déjà à ce moment-là, vous voyez un petit peu l'état d'esprit, je vous parle de ça. Je suis né en 75, donc j'ai dû faire la queue au resto du cœur quand j'avais 10-11 ans. Bon, voilà, donc il y a quand même un phénomène de société qui dure, qui perdure, et qui dure, et qui perdure. Et que faisons-nous ? Que faisons-nous ? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Merci infiniment.
Quel homme, quelle humilité, quel parcours.